Spotlight radical, une émission qui nous ressemble. Des défis, des challenges, de l'amusement. Des éclats de rire, des bons souvenirs. Suivez-nous sur Télé Radical pour l'émission Spotlight Radical. Ça va. Ben, merci de l'invitation. Moi, je m'appelle Néline. Oui, je suis née à Montréal. Je suis née au Canada. Dans le fond, mon parcours un petit peu, j'ai étudié en soins infirmiers pendant 2 ans. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce que je voulais faire exactement. Après ça, j'ai fait un peu plus d'administration. Ensuite, avant de faire l'administration, j'ai travaillé comme préposée pendant un certain temps. Donc, j'ai quand même de l'expérience dans le domaine de la santé en travaillant comme préposée. Ensuite de ça, j'ai fait de l'administration. Puis, c'est pas mal ça le parcours pour l'instant. Alors, moi aussi, je suis née à Montréal. J'ai étudié comme éducatrice spécialisée. OK. Oui, et ensuite, j'ai décidé d'aller en soins. Non pas que j'aimais pas l'éducation spécialisée, j'ai aimé ça. J'ai travaillé avec des enfants qui avaient des troubles de comportement, de langage, des enfants autistes. J'ai vraiment aimé ça, mais les soins, ça m'a toujours passionnée, contrairement à ma soeur. Donc, je crois que c'était quoi? 3 ans après avoir terminé mon DEC, je me suis dit, bon, ben, on va aller vers mon premier amour. Okay. Et donc, j'ai été étudiée en soins et c'est ça. Et nous voilà. Ben, écoute, c'est de pouvoir être là pour des personnes qui en ont besoin. L'écoute, l'empathie. Tu sais, les gens qui sont hospitalisés, généralement, elles se sentent vulnérables. Les personnes se sentent vulnérables, donc, d'apporter une certaine paix, je dirais, en fait, je crois. De prendre le temps de l'écouter, parce que souvent, ça bouge vite dans le domaine de la santé. Donc, on n'a pas vraiment le temps de de passer 10 minutes avec un patient. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime, de prendre le temps. Mais on avec dit les souvent gens. que, j'entends souvent dans la communauté, c'est parce que c'est les parents qui décident ce choix-là, parce que nos parents voudraient tellement qu'on soit dans le milieu de la santé. Est-ce que ça n'a pas été imposé à vous plus jeune, non? Non, Vraiment pas. Non, c'est... en fait, on avait des tantes, des cousines qui étaient déjà infirmières. D'accord. Puis on a vu un petit peu le parcours, puis de ce que je peux expliquer, c'est que dans notre famille, on aime ça aider les gens, on aime ça aider notre prochain. Puis on a vu que le milieu de la santé, c'était quelque chose qui pouvait nous aider à aider, si on veut. Donc, ça a toujours été quelque chose qui nous attirait. Moi, pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber? C'est plus parce que je suis une personne extrêmement empathique. Donc, de voir des gens qui souffraient, de ne pas être capable de faire... d'apporter tout ce que moi je voulais apporter à ces gens-là, parce que comme je dis, le temps est restreint, ça bouge beaucoup, ça bouge vite, puis ça me créait un genre de frustration de ne pas être capable de faire tout ce que je voulais faire. Le extra mile, tu peux pas nécessairement le faire dans le milieu hospitalier ou bien en CHSLD, donc c'est ça qui m'a fait me retirer un petit peu de cet aspect-là, de la première ligne de soins en fait. Groupe santé à cœur. À cœur, là, vous l'aimez tellement à cœur. C'est ça. En fait, c'est une idée qui était dans notre tête depuis, je crois, 2006-2007. Oui, ça fait longtemps, oui. Je venais de rentrer en soins en 2007. Puis ma mère, je discutais avec ma mère, puis elle disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose? Pourquoi on ne part pas de notre propre compagnie? Moi, j'étais comme, OK, mamie, partir de notre propre compagnie, comment? Tu sais, on ne connaît rien là-dedans, puis je venais de commencer en soins. J'étais comme, avec la vie, l'étude, le travail, on a laissé ça un petit peu de côté. Mais ça a toujours été quelque chose qu'on voulait faire, et surtout aussi parce que ma mère, elle a un problème auditif. Elle a un appareil auditif. Puis, ça a toujours été un défi pour elle de soit garder un emploi ou bien de trouver un emploi parce que c'est plate, mais les gens,
parce que c'est un handicap d'une manière, quand tu as un handicap, les gens ne veulent pas nécessairement t'embaucher parce qu'ils pensent que tes compétences sont liées à ton handicap, ce qui est complètement faux. Et ça me dérangeait tout le temps de voir que soit elle perdait son emploi ou bien qu'elle n'arrivait juste pas à en trouver un. Et puis, vers la fin de l'année 2024, eh bien, une opportunité s'est présentée pour démarrer notre propre entreprise. Puis on s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, on ne va jamais le faire. Alors, on s'est lancé. Puis, de janvier à mars, à peu près, on était vraiment plus dans le travail administratif de savoir comment on allait... C'est un tout nouveau bébé. Oui, c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Ok, tout nouveau. Pour les services, il y en a plusieurs. Du dimanche au vendredi, de 6 h du matin à 14 h, il y a les prises de sang. Le samedi, c'est pas offert comme service parce que le laboratoire est fermé. Les autres services qu'on a, il y a les injections de médicaments, administration de pilules, de gouttes, des soins de pansement, de sondes urinaires, de soins d'ostomie. On fait également des retraits d'agrafes, retraits de suture, accompagnement à des rendez-vous médicaux, aide dans les AVQ et AVD, activités de la vie quotidienne, activités de la vie domestique. Ensuite, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Du répit, du gardiennage, mais ça, c'est 24 heures sur 24, en fonction des besoins du client. Les autres services, c'est vraiment de 6 h du matin à 21h30. Admettons, il y a une famille qui a un grand-parent à la maison, puis c'est une personne qui n'est pas nécessairement capable de rester toute seule parce que soit elle a besoin d'aide pour son alimentation, ou bien pour les besoins d'hygiène, ou juste une surveillance parce que la personne est âgée, puis des fois, on sait comment nos personnes âgées peuvent être fragilisées, ou qui pourraient avoir juste besoin d'un accompagnement. Donc, si la famille sort, admettons, ils disent, OK, on va à un événement ou bien on va faire du magasinage, mais on ne veut pas la laisser toute seule. Donc, nous, on envoie quelqu'un chez cette personne-là et puis on reste là pour l'accompagner, pour sa routine. Si admettons, c'est juste pour réchauffer un plat parce que elle n'a pas de stabilité pour mettre le plat dans le micro-ondes et avoir sa marchette en même temps. Donc, c'est de faire ces choses-là pour la personne pour qu'elle ne soit pas toute seule, en fait. On a fondé la compagnie à 6 personnes. D'accord. Donc, ma soeur, ma mère, ma belle-sœur, mon frère et mon mari. Ok. Oui. Compagnie familiale. Exactement, Voilà. compagnie familiale. Et donc, ça fait qu'on est 6 administrateurs. La prise de décision se fait à nous 6. Mais les actionnaires, c'est-à-dire ma soeur, ma mère, ma belle-sœur, c'est-à-dire la femme de mon frère et moi, nous sommes les actionnaires, donc on est propriétaire, si on veut, de la compagnie. De la compagnie. Exactement. On ne veut pas parler mal du système de la santé, OK? Parce que c'est compliqué, c'est un domaine très compliqué, mais on sait qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de manques. Oui. Donc, on s'est dit, en créant une compagnie privée, on peut répondre parce que des fois, c'est plus facile de faire affaire avec le privé que le public. Oui, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup plus cher, mais au lieu d'avoir le manque, au lieu d'avoir le besoin puis de ne pas être capable de le combler, mais nous, on est là, on peut le combler pour éviter justement des longues périodes d'attente. Admettons, tu as des prises de sang à faire parce qu'on soupçonne une maladie, mais il n'y a pas de place au public. Puis toi, tu as besoin d'avoir ton diagnostic rapidement. Donc, tu fais affaire avec le privé. Tu as tes prises de sang, ton résultat, c'est 24-48 heures. Des fois, ça rentre la journée même. Donc, c'est en regardant tous ces besoins-là, en entendant les gens parler aussi, on se rend compte que, il y a vraiment beaucoup de demandes dans le système de la santé, puis c'est pas nécessairement comblé. Même affaire pour le répit. Oui, le CLSC peut donner certains services, mais des fois, ils sont tellement débordés, il y a tellement de demandes que ça va être, OK, on peut donner 2 heures, mais la personne a besoin d'un 8 heures. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec le 6 heures restant? C'est ça. Donc, voilà. On est à Montréal, la Rive-Nord, la Rive-Sud, dans la Naudière, les Laurentides, la Montérégie, on va partout. Plus on va loin, c'est sûr que les frais vont en fonction de là où la personne habite. Mais on n'exagère pas non plus. Non, on n'exagère pas. Nous sommes très raisonnables. Alors, nous sommes sur Clic Santé. Quand tu vas sur Clic Santé, tu mets ton code postal.
ça te donne une liste de cliniques, de pharmacies, de compagnies qui donnent des soins. Donc, tu peux aller là, tu mets ta requête, toutes tes informations, quand tu veux ton rendez-vous. Puis nous, on reçoit la demande de rendez-vous. On fait une soumission en fonction de la demande qu'on envoie par la suite par courriel. Sinon, en allant sur notre site internet au www.groupesantéacœur.com, là encore, il y a une demande de soumission. Donc, tu rentres toutes tes informations, on reçoit la demande, même chose, on fait la soumission, etc. Sinon, la bonne vieille manière, en nous appelant tout simplement ou en nous écrivant un courriel. D'accord. Eh bien, nous allons partir en pause. On revient dans quelques instants. Wow! Bravo! Bon, Spotlight radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight radical, une émission qui nous ressemble. Des défis. Nous sommes là pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, peu importe. Dès que la personne a besoin d'aide, la personne a besoin de soins de santé, elle a besoin de services, on est disponible, on est présent, on est là. Non, c'est pas plus à cause de l'argent. C'est sûr et certain que l'argent, c'est important. On en a besoin pour vivre, pour nos factures, etc. Mais je dirais que c'est... Nous, on a grandi avec nos grands-parents. OK? Ça, c'est un exemple. Admettons pour le répit, le gardiennage. On a grandi avec nos grands-parents. On sait que les personnes âgées ont leurs petites habitudes, elles ont leurs petites manières de faire qui sont un peu différentes. Puis, moi, quand je travaillais comme préposée, c'est quelque chose qui me dérangeait aussi. Parce que c'était Néline, tu n'as pas le temps de parler aux gens. Dépêche-toi, tu as des soins à faire. Mais si la personne me parle, je ne peux pas lui dire, OK, madame un tel, je ne peux pas vous parler parce que je dois aller faire quelqu'un d'autre. Moi, c'était surtout le contact humain, l'approche humaine, l'empathie. Je suis une personne extrêmement empathique. C'est l'empathie. Le côté humain, c'est ça qui est très, très, très important parce que d'une manière ou d'une autre, la santé touche tout le monde. Il y a pas, c'est pas, non, il y a une partie que la santé, ça touche, l'autre partie, non. Non, 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 riche, pauvre, blanc, noir, tout le monde a besoin de la santé, tout le monde a besoin de ce contact humain, tout le monde a besoin de cette empathie-là. Donc, c'est ça. Je dirais, justement, comme je disais tantôt, c'est le côté humain, l'approche humaine. Comme on dit, on sait très bien que, tu sais, quand on a des soins à donner, il faut suivre l'horaire parce qu'à telle heure, c'est le dîner ou bien à telle heure, c'est la collation, ou peu importe. Les gens qui ont déjà travaillé sur des unités, qui travaillent à l'hôpital et tout, savent de quoi je parle. Mais le côté, ce qui nous différencie, c'est que premièrement, tous les services sont offerts à domicile. Donc, on y va au rythme du patient. C'est du client, c'est la personne qui décide. La personne nous dit, moi, je veux que les soins commencent à 9 h, mais ça va commencer à 9 h. Il n'y a pas de, oh, mais je suis arrivé à 8 h, ça va commencer à 8 h. Non, on est chez le client, il décide, c'est lui qui sait ce qu'il veut, comment il le veut. Donc, nous, on y va au rythme de la personne. L'empathie, très, très, très important, comme je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot-là. Très important, le respect, la communication, l'approche humaine, le contact, juste parler. Des fois, les personnes âgées, parce que je parle beaucoup des personnes âgées, parce que c'est plus dans ce domaine-là que j'étais quand je travaillais, parce que je travaillais comme préposée. Les personnes âgées, des fois, ont juste besoin de quelqu'un à qui parler. Juste besoin d'une personne qui va écouter toutes leurs petites histoires, leurs petites anecdotes. Puis ils sont tellement comiques, ils sont tellement attachants. Ils te parlent, ils te racontent des histoires. Puis en même temps, ça nous enrichit parce qu'on découvre des choses, on apprend des choses sur une époque que nous, on ne connaît pas, qu'on va jamais connaître non plus. Leur jeunesse et tout ça. Puis comme je dis, c'est peut-être aussi parce que on a grandi avec nos grands-parents, grand-mères et grands-pères jusqu'à très, très tard. Puis, je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'on a développé ce petit côté-là de compréhension de la personne âgée, mais en tout cas, c'est vraiment c'est vraiment ça là qui fait notre différence. Il y a aussi le fait que
Moi, en tout cas, juste parce que parlait du côté humain, Oui. il y a aussi le fait que moi, j'ai travaillé souvent sur des unités où les gens, le personnel, appelait les patients par leur numéro de chambre. Moi, ça m'a toujours, c'est toujours venu me chercher. Je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que j'ai dit, non, non, excuse-moi, la personne a un nom. Oui. Le patient a un nom. Arrêtez de déshumaniser les gens. Ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Je pense que j'étais la seule à connaître le nom de toutes les personnes, le nom de tous les clients, de tous les patients. Parce que la chambre 204. C'est ça, j'ai dit, il n'y a personne ici qui s'appelle chambre 204. Ouais, C'est ça. je veux dire. Puis c'est très important de parler de ça. Mais bien sûr, Oui. on ne fait pas de discrimination, nous autres. Non, c'est... En autant que la personne partage nos valeurs, Oui. qu'elle Ça, partage c'est ça. notre vision, Ouais. parce que c'est sûr que nous, on va offrir un service de qualité. On ne fait pas les affaires vaille que vaille. On fait ça comme ça. Abracadabra. Non, on ne Non, fait non, pas non, ça. non. Nous ne On faisons a- pas ce genre de choses. Il faut respecter les standards parce que moi, ma manière de voir les choses, puis c'est notre manière de voir les choses, c'est est-ce que tu voudrais, te faire traiter comme ça? Et est-ce que tu voudrais qu'on traite un membre de ta famille comme ça? Comme ça. Donc, moi, c'est déjà à la base, je suis une personne, j'aime ça prendre soin de moi, j'aime ça m'arranger. Donc, si moi, je m'arrange, je m'attends à ce que toutes les personnes de qui je suis responsable, toutes les personnes de qui je m'occupe, toutes les personnes qui doivent, on va dire, OK, oui, c'est la compagnie, c'est cette compagnie-là, je m'attends à ce que toutes ces personnes-là qui reçoivent des soins dans nos mains soient bien occupées, soient pris en charge comme il faut. Pas de, c'est un soin qui dure 20 minutes, la personne paye pour 3 heures, mais je vais le faire en 20 minutes, puis j'ai fini. Après ça, je m'assois dans l'auto, je fais mon temps. Non, Non. ça Non, y a pas- ça fonctionne pas. Les gens ne savent pas nécessairement qu'on est nouveau, OK. mais tu sais, tout est une question d'organisation. Oui. C'est pas parce qu'on débute que c'est obligé de paraître qu'on débute. Oui. Donc, si on est bien organisé, les gens ne savent pas qu'on vient de commencer. Ils pensent, vous avez de l'expérience? Oui, oui, tout à fait. Donc, non, les gens, on reçoit quand même beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup de demandes. Les gens ont beaucoup de questions, surtout sur les services offerts. Puis je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui font la même chose, qui offrent des services à domicile, mais je ne sais pas pourquoi on dirait que quand on dit tout est offert à domicile, ils sont comme, c'est vrai, c'est à domicile, je ne savais pas, c'est bon ça. Donc, parce que en même temps, ils se disent, hey, j'ai pas besoin d'aller m'asseoir au CLSC ou bien d'aller à la clinique, m'asseoir pour avoir mes soins, je suis chez moi. On vient me donner mes soins chez moi. Oui. Donc, oui, on a quand même beaucoup de demandes et de questions, oui. Bon, c'est sûr que nous avons les plans. On ne va pas tout dévoiler là parce que c'est un peu secret. Mais sinon, pour de vrai, ce qu'on prévoit, c'est de s'agrandir, autant au niveau du personnel qu'au niveau des territoires à couvrir, de prendre de l'expansion, bien évidemment. Et surtout de continuer à donner d'excellents services, parce qu'on a des clients réguliers, on a des clients on a des personnes qui, oui, c'est ça, on a des personnes qui nous appellent, oui, j'ai été référée par un tel, oh, mais c'est bien, ok, viens donc. Donc, on continue notre excellent travail, sans prétention, bien sûr. Oui. Puis, c'est ça, de grandir, de prendre le Canada pour nous. Pourquoi pas le monde? On va commencer par Canada, hein? Bref, et trop. Non, le monde aussi, mais pour l'instant, on va se baser, on va se concentrer sur le Canada. Ah oui, ça c'est super. Oui, tout à fait. Les défis sont nombreux, mais écoute, admettons, comme on a dit, on débute. Les défis, c'est surtout de faire notre place, parce que comme je dis, il y a beaucoup de compagnies qui offrent des services similaires, ou bien ils offrent 2-3 services comme nous, mais ce n'est pas toute la liste. Donc, c'est un milieu très concurrentiel. Mais en même temps, moi, je me dis, pourquoi on devrait considérer ça comme de la concurrence? Parce qu'il y a tellement de demandes. Tout le monde peut trouver des clients. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, ça, c'est un défi de faire notre place, de dire, hey, on est là, on existe. Mais ça, c'est un des plus gros défis. Et aussi, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Le service à la clientèle, c'est un défi. Pourquoi je dis ça? Nous, on prône le respect, l'empathie, l'écoute, mais disons que des fois, les clients, ils appellent, puis ils nous parlent un peu n'importe comment. Ouais. Puis
on est des êtres humains, on doit garder notre calme, on doit réfléchir, on doit dire, écoute, nous, on a un but, c'est de répondre à la demande de manière adéquate. Donc, des fois, ça peut être un défi quand la personne dit, admettons, fait une demande pour des soins, pour des prises de sang, puis les prises de sang, les prix, c'est le laboratoire privé qui les donne. Donc, ça ne dépend pas de nous. Mais techniquement, si tu as des assurances privées, tu peux te faire rembourser ou bien même avec les impôts. Mais des fois, les gens disent, ah, ben là, 900 $ pour une prise de sang. Puis c'est vraiment comme ça qu'ils nous le disent. Ben, voyons donc, vous êtes voleurs. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est comme... Puis ils nous crient après, puis c'est comme, oui, c'est vrai que c'est dispendieux. Donc, tu dois garder ton calme. Tu dois savoir comment dealer avec ces choses-là. Puis des fois, ils poussent. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Il faut garder son calme. Exactement. Il faut garder son calme. Il faut se dire que les gens, des fois, ils ne savent pas que ça peut être aussi cher. C'est compréhensible parce que c'est vrai que c'est cher. Mais c'est de garder son calme. Ça, c'est pas un défi de garder son calme, mais c'est un défi de dealer avec ce genre de situation-là par moment. Mais sinon, c'est très, très, très faisable. Qui nous ressemblent, des défis, des challenges de l'amusement, des éclats de rire, des bons souvenirs. Suivez-nous sur Télé Radical pour l'émission Spot Radical, Spotlight Radical. Radical, c'est le rire et c'est la passion. Radical, c'est la meilleure des émissions. Radical, c'est la bonne humeur et les émissions. Spotlight Radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight Radical, une émission qui nous ressemble. De retour, continuons. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Télé Radical, le monde de Télé Radical, parce que quand on est là à Télé Radical, j'aime bien dire aux gens qu'on n'est pas là uniquement pour parler, mais aussi pour nous déstresser, décompresser et aussi de passer un bon moment ensemble, un moment inoubliable. Alors, mesdames, puisque vous êtes des sœurs, on va faire une petite entrevue qui s'appelle entrevue croisée. L'entrevue croisée, c'est-à-dire, je vais poser des questions à l'une qui va répondre pour l'autre et l'autre vice-versa. C'est-à-dire, qui parmi vous deux, selon vous, a plus de caractère, donc qui se fâche un peu plus vite? Waouh! Hein? Ou approuver ça? Bon, je ne peux pas le nier. C'est vrai. J'ai beaucoup de caractère et il y a... Oui. Ouais. J'ai autant de caractère, mais elle se fâche plus rapidement que moi. Ah oui? Ouais. Oh oui. Vous deviez signer un contrat au nom de la compagnie et que vous partez à deux, on va dire à Dubaï, arrivez là-bas, puis on vous appelle, il y a une urgence au Canada, vous devez retourner à l'instant même, nous pas peut-être signer, il y en a une qui doit rester, puis l'autre doit partir. Mais par contre, celle qui signe, elle va avoir beaucoup plus d'avantages. Laquelle qui va partir, laquelle qui va rester? Oh, connaissant ma soeur, c'est sûr qu'elle va me dire, oh non, reste pour signer. Ah oui? Oh oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Ou certain? Oh non, je suis sûre. Elle va dire, oh non, toi tu restes. Moi, je vais retourner, c'est correct, il y a l'urgence. Mais toi, tu restes pour signer parce que être à l'avant-scène, non, 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 non. Elle va me laisser, oui. Wow, ça c'est bon, c'est bon. Elle a un peu raison. Oui, elle va voir les avantages aussi qui viennent avec. Non, elle va dire, oh, c'est pas grave. Je vais jouir des avantages aussi, mais c'est pas grave. Reste. Ouais, ça c'est, oui. Ok, ça c'est super. Oui, oui, oui. Ça c'est Soraya. Soraya, elle, c'est le genre de personne, elle va fendre le ciel, la terre, la mer pour les gens. Ça c'est elle. Ça c'est Soraya. C'est pas que moi je le ferai pas, mais elle a 3, 4, 5, 12 coches au-dessus. Oui. Wow. Oui, 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 oui. Ça c'est Soraya. Elle est plus à l'écoute? Elle est plus... les relations, comment je pourrais dire? Interpersonnelles. Oui, c'est ça. Elle a beaucoup plus de... comment je pourrais dire? D'entre-gens, plus de facilité avec les gens. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus retiré, plus timide. Je suis plus observatrice. Okay. Je reste en retrait, je regarde les gens. Mais Soraya, elle va être plus...
Elle va plus être elle va plus approcher les gens que moi. Moi, non. Mais pour l'empathie, par contre, je pense qu'on est On est au même niveau. niveau pareil. Ah oui, Oui. oui, je suis une personne extrêmement empathique. Soraya aussi. Neiline, dis-moi, selon toi, si Soraya devrait ajouter quelque chose en elle, ou bien changer quelque chose, ou bien modifier quelque chose, selon toi, quelle serait cette chose-là? Et je crois que elle voudrait probablement être quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus confiance en elle. Oui, oui, oui. Oh, mais ça, c'est à travailler. Ça peut se Oui, travailler. oui, oui, oui. C'est pas qu'elle n'a pas confiance en elle, mais elle a souvent des petits doutes. Puis elle est comme, mais là, est-ce que tu es sûre que c'est pas trop, je devrais? C'est comme, oui, Soraya, vas-y, lance-toi. Elle a C'est peur. correct. Oui, 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 oui. Ouais, elle a peur de se lancer. Oui, 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 tout Oh, à wow. fait. Ouais, Oh, wow. Toi, t'as divulgué ça à tout le monde. c'est correct. Maintenant, vice-versa. Toi, Soraya, Uh-huh. si elle devrait changer quelque chose, Ouais. bien, elle devrait travailler sur quelque chose, quelle serait cette chose-là? Elle se met trop rapidement en colère. Elle se laisse trop facilement emporter. Et ça, c'est quelque chose que je lui dis souvent. Ouais. Calme-toi, respire, passe par-dessus les affaires. T'es pas Ouais. obligé de tout prendre. À cœur. Oh my Ouais, God. ouais, Oh, ouais, ouais. elle se fâche et puis c'est au quart de tour. C'est comme, madame, calme-toi. Mais c'est pas, ok, parce que là, j'ai l'air un peu folle quand tu dis ça comme ça. C'est comme ça que c'est. Non, c'est parce que je prends les choses un peu. Trop au sérieux? Oui, voilà. Je suis une personne extrêmement sérieuse, même si je niaise beaucoup. Je niaise beaucoup. Les gens qui me connaissent vraiment savent que Neiline est toujours en train de niaiser. Mais dans la vie, je prends les choses très au sérieux. Je suis une personne très cartésienne, très analytique. Donc, moi, tu me dis A, c'est A. Fait que je vais pas dire, oh non, mais c'était A avec un B, C, D. Non, non, tu as dit A, c'est A. Donc, moi, j'ai compris A, donc c'est A. Donc, c'est pour ça qu'elle va dire que je suis quelqu'un qui se fâche plus rapidement parce que moi, ce que tu me dis, c'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Donc, voilà. Ok, ça c'est super. Selon, ok, on commence avec toi. Spotlight radical, c'est le rire et c'est la C'est passion. une question, tu te poses la question et tu Spotlight réponds. radical, c'est la meilleure des Est-ce émissions. qu'on peut changer les cartes sonores parce qu'on voit? Ok, donc, la question. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis proches? Oh, belle question. Leur capacité à me comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à me comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui restent sur le paraître. Puis ils vont dire, oh, parce que j'ai l'air un peu trop sérieuse, ou bien j'ai l'air un peu snob, ou j'ai entendu toutes sortes de choses, mais les gens qui me connaissent vraiment savent comment je suis, puis j'apprécie vraiment le fait qu'ils me connaissent vraiment, ils savent comment je suis au plus profond de moi-même. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer, et, comme, admettons, un sentiment ou une situation, et les gens vont comprendre, ils vont savoir, ils vont dire, c'est On va correct. catcher tout de suite. Exactement, ils vont comprendre tout de suite parce qu'ils me connaissent vraiment. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Nice. Oh. It's your turn now. Je n'aime pas, hein? Quel conseil donnerais-tu aux gens autour de toi? De ne pas avoir peur, hein, contrairement à moi. C'est pas vrai, j'ai pas tout le temps peur. Elle a exagéré. De foncer, d'avoir confiance en soi, de croire en nos capacités. Et sérieusement, ce qu'on fait là, je découvre des talents que j'avais en moi, que je ne savais pas. Ça, Des c'est capacités que je ne savais pas que j'avais. Nice. Donc, de Ouais. croire en soi, c'est très important. Et de croire en ses rêves. Parce Ouais. que Surtout. on arrive à les réaliser. Ça prend peut-être du temps, mais Ouais. on arrive à les réaliser. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui. Tu pouvais prendre avant. Ah bon. Quels sont les 5 mots que tu utiliserais pour te décrire? Aïe. Oui. Mais comme je disais, empathique. Je ne sais pas. 5 mots. Empathique, sérieuse, cartésienne, gentille Oui. et drôle. Nice. Ouais. Je vais répondre à cette question aussi parce que ça, j'en ai aucune idée. Ah non, mais j'aimerais savoir. C'est quoi la question? Je veux savoir. C'est quoi la question? Oui. Quelle est la plus haute chaîne de montagne en Afrique? Oh, c'est bon à savoir. La prochaine fois, ceux qui ont la réponse, écrivez en commentaire pour nous partager avec nous. Et puis, ça va bien se passer. Maintenant, les filles, on est rendu
vraiment vers la fin de notre entretien. Je sais que vous continuez à travailler d'ailleurs et que la compagnie est une nouvelle compagnie. Il y a une chose importante qu'on a mentionnée au début, qu'on va reprendre encore, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir entrer en communication avec vous si on veut avoir de vos services? Sur notre site internet, le www.groupesantéacoeur.com, D'accord. on peut aussi nous écrire, nous envoyer un courriel, le rdv@commercialgroupesantéacoeur.com ou sinon nous appeler tout simplement au 438-792-44-99. 438 792-44-99. Voilà. Nous quatre au total parce que ma mère, ma soeur, Régine et moi, on a toutes travaillé dans le domaine de la santé. On travaille toutes dans le domaine de la santé, donc entre 10 et 25 ans. Ouais. OK. Ouais. 10 et 25 ans d'expérience. Oui, Dans le domaine de la santé. Donc, nous savons ce que nous faisons. C'est super, ça. C'est super. Les difficultés de partir en affaires. Il y a beaucoup de choses à faire. Les paperasses. La paperasse, il y a plein de petites... Dans le fond, une compagnie, c'est plein de petits trucs qui font la grosse affaire. Donc, il faut, tous les petits détails doivent être gérés, toutes les petites affaires. Puis, des fois, on apprend des choses, c'est comme, oh, vous n'avez pas fait ça? Oh, il fallait faire ça. Bon, ok, d'accord. Donc, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup d'apprentissage aussi. Parce qu'être entrepreneur, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, déjà. Il faut être capable d'aller chercher les informations. Il faut être capable d'aller chercher l'aide aussi quand on en a besoin, ce qui est très important. Et pas dire, oh, je suis capable, alors que c'est pas vrai. C'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de choses à faire. Beaucoup de paperasse, beaucoup de travail administratif, des longues heures de travail, mais c'est comme je disais tantôt, c'est très, très faisable. Et avec la bonne équipe qu'on a, on est capable de faire du travail d'équipe, de dire, de déléguer, OK, peux-tu faire ça, toi fais ça. Donc, c'est fluide. C'est fluide, ouais. Ah, ouais, cool. Bon, écoute, comment dire, c'était stressant, mais au final, ça a bien été, je crois. T'es sûr que ça a bien été? Hein? T'es sûr que ça a bien été pour toi? Bon, écoute là. Non, mais super, les gens vont aimer. Ça a bien été, puis... Oui. Donc, comme on avait dit, il y a les frais de déplacement, D'accord. il y a des frais d'administration et tous les services sont payants. Puis pour le gardiennage et le répit, c'est en fonction du nombre d'heures. Donc, si on va là 1 heure, admettons, ça je pense que c'est 42 $, pour l'heure. Ouais. OK. Plus il y a d'heures, plus le prix descend. Donc, Par heure. voilà, par heure. Donc, c'est en fonction de ça. Mais les prises de sang, pour être honnête, les analyses en laboratoire privé, ça coûte très cher, dépendamment du nombre de tests qu'il y a sur la requête médicale. Donc, plus il y a de tests, c'est sûr et certain que le prix peut augmenter rapidement. Mais il y a des avantages aussi, c'est que quand tu fais affaire avec un laboratoire privé, tu n'attends pas tes résultats 1 mois. Donc, comme on disait, les résultats, c'est 24-48 heures. Des fois, la journée même, le laboratoire envoie déjà les résultats. Donc, tu peux avoir ton diagnostic rapidement si jamais c'est une question de diagnostic. Tu peux avoir déjà, ton médecin peut t'appeler et dire, hey, on a reçu tes résultats, donc en fonction de ce qu'on a vu, tu as besoin de ça comme médicament. Donc, c'est quand même assez rapide. Oui, c'est cher, mais en même temps, ça vaut la peine, surtout si on est pressé par le temps, parce que je sais qu'il y a des procrastinateurs qui ont reçu la requête depuis le mois de septembre 2023. On est rendu en juillet 2025 et ils n'ont toujours pas fait les tests. Et puis le médecin, le rendez-vous est maintenant, dans 2 jours. C'est comme, oh, c'est vrai, j'avais des prises de sang à faire, mais c'est le temps de nous appeler. Donc, on va faire ça rapido presto. Vous ne serez pas déçus. On est vraiment une équipe solide. On a vraiment un bon savoir-être, un bon savoir-faire. On a des standards élevés par rapport aux soins, par rapport aux services qu'on donne. Ce ne sera pas fait à la va-vite, comme j'avais dit tantôt. On va vraiment prendre le temps. De prendre le temps. De prendre le temps.
Vous C'est allez... très important. Oui, vraiment, parce que, comme le nom le dit, la groupe Santé à cœur, c'est réellement parce qu'on a à cœur le bien-être des gens, la santé des gens, puis on veut vraiment que les gens soient satisfaits, qu'ils reviennent et qu'ils parlent bien de nous, donc on se donne à 100% pour que le service soit impeccable. Ouais. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Nous vous encourageons fortement à prendre rendez-vous avec nous parce que vous ne serez pas déçus. Alors, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation et que vous avez participé à cette émission afin de faire rayonner Télé Radical encore une fois. Merci à vous, à la maison, un peu partout ce que vous êtes. Si nous vivons à Montréal, au Québec, en Ontario, peu importe, nous vivons au Canada, même si nous ne doivent pas qu'à bénéficier de services là directement, mais partager l'émission, permettre à ce que d'autres personnes qui sont dans la province puissent écouter et voir, entendre et partager, et puis découvrir également la compagnie Groupe Santé à cœur qui est là pour durer pendant longtemps, et je vous le souhaite. Moi, je souhaitais que vraiment l'année prochaine, à pareille heure, pour nous tellement déborder avec demande, pour nous gagner une grosse équipe et qu'il y a des pilotes un peu partout à Montréal transporter des gens. Et puis, là, nous venons dans Télé Radical là pour nous dire, ah, Peter, nous pouvons mettre l'argent pour vous là parce que nous tellement fait l'argent. Je salue toute votre équipe, ceux qui ne sont pas avec nous en studio, qui vont regarder l'entrevue. Et merci. Merci d'accompagner la communauté. Merci d'être présent pour nous. Et puis, rendez-vous pour notre prochaine émission, notre rencontre. Et encore une fois, à la prochaine. Bye bye. Radical, c'est le rire et c'est la passion. Radical, c'est la meilleure des émissions. Radical, c'est la bonne humeur et les émissions. Spotlight Radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight Radical, une émission qui nous ressemble.